tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin. Je vais donc vous faire la guidance pour ce début de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc là, je vais battre mon oracle de lumineuse pardon, pour avoir donc la météo énergétique sur le lien en ce début de semaine. Oups, donc là, une carte vient de se retourner. On nous parle de ta réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Donc là, on incite, elle tombe souvent cette carte, ça va concerner des personnes à qui l'on incite de regarder les choses sous un autre angle, de peut-être essayer de voir les choses qui sont cachées derrière des situations, d'essayer de voir au-delà, de prendre de la hauteur. De comprendre aussi que la réalité, notre réalité n'est pas non plus la même réalité que les autres en définitive, hein, ça c'est comme les vérités de chacun. Il y a une idée un petit peu comme ça, de aussi être fidèle à ce qui est important pour nous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de bouger un petit peu, de sortir un peu de cette situation qui a l'air quand même inconfortable pour la personne là, qui va être concernée. On lui demande effectivement de bouger ses oreilles pour voir, hein, vous voyez. Donc là, la personne, elle a des lunettes, elle regarde à l'envers. Il y a quand même une idée que peut-être cette personne-là s'est mise dans une forme de réalité qui lui appartient certes, mais qui n'est peut-être pas très confortable, vous voyez. Il y a une idée un petit peu comme ça. On va voir un petit peu pour compléter la météo énergétique avec le jeu Dixit, c'est l'extension révélation, voir un petit peu ce que ça peut concerner, cette prise en compte de sa réalité. Là, il y a quelque chose qui va décoller, hein. Probablement peut-être au niveau de la nouvelle lune. Vous voyez, sur cette carte-là, on a une maison pardon, avec une personne là. Et en dessous de cette maison, il y a tout ce qui est mort, hein, tout ce qui est brûlant, tout ce qui est souffrant. On ne demande là qu'à sortir de ça, hein. Vous voyez, là, c'est là comme si la maison, c'était une fusée. Vous voyez, c'est la réalité de cette personne-là. Peut-être que là, elle veut pas encore voir, mais c'est tellement, elle veut pas voir les choses telles qu'elles sont, la personne. Elle est figée sur sa réalité, qu'elle reste sur quelque chose, finalement, qui est chaud bouillant, qui peut-être est très inconfortable. Donc, cette personne a envie hein, d'y aller, mais à la fois, on voit bien, hein, elle reste là. Donc, voilà, il y a peut-être une forme là de besoin d'informations supplémentaires ou bien d'impulsion à donner. Il y a quelque chose là qui doit décoller. D'accord? Je vais demander à une autre carte pour voir. Donc là, on invite vraiment une personne à y aller, quoi, hein, à changer peut-être sa réalité. Vous voyez, et je pense que là, on est... pour moi, cette carte-là, c'est le symbole un peu du tsunami, vous voyez. Donc là, on est chez une personne, en plus l'eau, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. Ça va déborder là, hein. Je pense que si la personne reste figée là et qu'elle décolle pas, si elle se redresse pas, ça va déborder. Là, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Donc, on va voir un petit peu dans la matière. Ça, c'est les énergies, donc d'un changement à mettre en place, mais surtout d'un angle de vue à mettre en place, de voir les choses peut-être telles qu'elles sont et non pas uniquement sur sa réalité. On va regarder dans la matière maintenant. Alors, je vais faire côté masculin. On va voir un petit peu au niveau émotionnel, où en est le masculin au niveau émotionnel par rapport au lien. Regardez, il est sous le contrôle. Donc là, clairement, je pense que ces énergies-là de résistance, hein, quand même, faut dire ce qu'il y a. Vous voyez, là, on décolle pas. On sent qu'il y a des émotions qui sont là, mais du coup, on a peur de décoller. On se contorsionne pour pas voir les choses telles qu'elles sont. Je pense que là, c'est le masculin qui est concerné. Alors... De plus en plus aujourd'hui, j'ai des commentaires où j'ai des féminines qui se retrouvent côté masculin, d'accord? C'est juste aussi. Là, on arrive sur un niveau de parcours où on est polarisé, côté masculin, côté féminin. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut vous parler des deux côtés, d'accord? Il y a une idée de contrôle, ok? Côté de la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire, s'il vous plaît, pour la féminine. Ah, une féminine qui a des peurs. Donc, elle aussi, la féminine, peut être concernée par ça. Vous voyez, ça, c'est la peur. Et c'est les couleurs qui se ressemblent. Peut-être la féminine aussi a peur hein, de décoller. Vous voyez, elle peut être aussi concernée par ça. Hein, parce que trop d'émotions et elle regarde pas les choses en face. Donc vraiment, on va préciser un peu, mais là, les deux peuvent être concernés. On va demander maintenant à l'oracle de la spiritualité pour le masculin de donner un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. On me parle d'alchimie et de passion côté masculin. Donc là, clairement, il y a des ressentis émotionnels. Hein, je vous disais tout à l'heure, une forme de tsunami. Probablement qu'il y a quelque chose
dans le ressenti, mais qui est toujours contrôlé, vous voyez, contrôlé, puisque voilà, la réalité ne calque peut-être pas exactement à ce que cette personne souhaite. Donc pour le coup, ça rentre pas dans les cases. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça pour moi. Donc là, il y a quand même un ressenti d'une alchimie, d'une passion. Il y a quelque chose qui est là. Peut-être que ces énergies-là vont être plus fortes que, vous voyez, que la personne qui se fige. Vont tellement ressortir que ces énergies-là, que peut-être la personne va sortir de ce contrôle. On va voir, ça va se préciser après au niveau de la guidance. Là, j'ai eu 2 cartes d'un seul coup. Alors, je vais en demander qu'une. On va voir côté féminine. Alors, côté féminine, donc là, on nous parle de chakra sacré et de la magie. Je vais lire la carte pour la magie. Alors, la fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Vous voyez, peut-être que c'est la féminine aussi qui a des peurs, qui est figée, hein, qui résiste effectivement, puisque voilà, elle a des ressentis, elle a des peurs. Donc là, on lui dit vraiment d'aller vers les possibilités qui s'offrent à elle, d'accord? Et on a le chakra sacré. Il y a une idée de stabilité à mettre en place, de création, de créativité et de succès si effectivement la féminine, elle arrive à sortir de cette peur-là, vous voyez? Donc la peur, là, la féminine, essayez de voir vraiment en conscience à quoi elle est due. Est-ce que c'est lié, bien évidemment, je pense, à une blessure qui remonte, hein, mais des deux côtés, puisque là, on a un masculin sous le contrôle, donc là, c'est la peur de l'abandon. Si jamais, voilà, la passion, l'alchimie prenait un peu trop de place, puisqu'on est chez une personne qui n'est pas encore dans la réalité des choses, mais plutôt dans sa réalité à lui. Donc, on va voir au fur et à mesure si ça va changer. Et là, on a une féminine, pareil. On lui dit, voilà, crois en la magie, en fait. Hein. Crois aux manifestations des choses. Donc, les deux sont vraiment sur le même travail. C'est marrant, ça. On va voir un petit peu côté masculin avec les cartes libération énergétique pour nous dire un petit conseil peut-être sur le masculin. Le masculin, oh regardez, magnétisme, harmonie. Pour moi, là, on a un masculin qui est aujourd'hui plutôt dans des belles énergies d'harmonie, il s'aperçoit de l'alchimie, le magnétisme. Donc le magnétisme, c'est le magnétisme que l'on peut avoir en soi en termes de guérison, mais il y a aussi du magnétisme entre les personnes et ça peut aller avec l'alchimie, vous voyez. Donc là, on est chez un masculin qui se pose, vous voyez, est en train de peut-être être dans le ressenti, peut-être qu'il sort un petit peu, vous voyez, tout à l'heure, dans les énergies, on avait l'émotionnel qui ressortait. Là, je pense que peut-être il va être bien, le masculin, au niveau émotionnel, vous voyez. On va continuer pour la féminine. Alors, pour la féminine, un petit conseil, s'il vous plaît. Abandon, ben vous voyez, la peur de l'abandon, dis donc, chez côté féminine, alors que je disais que c'était peut-être côté masculin. Donc là, on a une féminine, effectivement, peut-être qu'il y a des résurgences de la peur, de l'abandon, de la blessure d'abandon qui remonte. C'est la raison peut-être pour laquelle elle aussi, elle ne regarde pas les choses telles qu'elles devraient être et qu'elle bouillonne en fait, hein, qu'elle fait du surplace, mais que ça lui chauffe un petit peu aux pieds là quand même, hein. D'accord? On va demander une autre carte pour la féminine. Pour la féminine, force intérieure. Voilà, donc peut-être on demande à la féminine aujourd'hui de se recentrer un petit peu sur elle, sur sa force intérieure, sur tout ce qu'elle peut aussi maîtriser, tout le travail qu'elle a accompli. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est que c'est comme si on avait une féminine aujourd'hui, donc une féminine qui a bien travaillé sur elle, sur les blessures, qui a bien avancé sur son parcours, et qui d'un seul coup, hop, il y a eu une petite résurgence de peur, là, un petit retour d'abandon, et ça y est, la féminine, là, elle sait plus trop où elle en est, donc on vous demande, féminine, de vous recentrer en vous, vous avez la force intérieure de le faire, d'accord? Donc peut-être une féminine qui devrait rééquilibrer, là, un petit peu au niveau émotionnel, parce que le masculin, regardez, il est plutôt dans l'harmonie, lui, il est dans l'alchimie, hein, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait un petit revirement de situation, là, vous voyez? On va voir maintenant pour le masculin avec le tarot des flammes jumelles. Voilà. Regardez, amour passionnel. Hein. Donc là, clairement, on avait la passion tout à l'heure, l'amour passionnel. Je pense qu'on est face à des masculins, là, qui réalisent cet amour, d'accord? Et qui trouvent une forme d'harmonie. Donc là, probablement des masculins qui
n'avaient pas vu, là, vous voyez, d'un seul coup, pouf, ils ouvrent les yeux. Il y a une idée un peu comme ça. Hein. Ils étaient là, peut-être ils étaient là, les masculins, là, celui qui est ici. Hein, et peut-être, ça y est, il est remonté, là. Il voit les choses un petit peu telles qu'elles sont. Vous voyez. On va voir une autre carte pour le masculin, pour voir où il en est sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides. Hop, sur le parcours. Rapprochement. Voilà, donc on est face à un masculin, là, qui est plutôt sur des énergies de rapprochement avec son autre. Tout en étant, hein, on l'a vu tout à l'heure malgré tout, oups, ça est tombé cette carte, tout en étant dans le contrôle. Mais, je dirais, il y a contrôle, mais là, je pense que le contrôle va être un petit peu relâché, hein, puisque là, regardez, on arrive à une forme d'harmonie, de conscientisation de cet amour profond, passionnel, de cette alchimie, vous voyez, de l'harmonie, hein, probablement, que peut apporter ce ressenti par rapport à tout ça, d'une forme de magnétisme. Donc là, on a un masculin qui est à l'écoute de tous ces ressentis-là et qui va vers le rapprochement, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est dans le rapprochement physique, hein, pour ceux qui sont en distanciation, en séparation. En tout cas, il est, je dirais, dans le rapprochement, vous voyez, dans l'ouverture de cœur. Hein. Prenez-le comme ça. Et côté féminine maintenant. Qu'est-ce qui se passe côté féminine? Alors, féminine, 3 cartes. Une féminine, voilà, qui ressent probablement le manque, hein, de son autre. Alors, c'est pas le manque, je dirais mauvais, vous voyez, c'est le manque comme quand vos enfants partent en vacances chez les grands-parents. Bah, voilà, vos enfants vous manquent. Hein. Là, il n'y a pas de dépendance affective. Par contre, il y a des doutes. Alors pour ceux peut-être qui n'ont pas de nouvelles de l'un de l'autre, qui ne savent pas trop ce qui se passe du côté masculin, il y a une forme de doute puisque votre autre vous manque, vous le voyez pas, vous n'avez pas de nouvelles, vous voyez, ça peut être ce cas-là. Et on vous dit d'être dans la joie malgré tout, d'accord? Que voilà, ayez cette force intérieure d'être dans la joie pour vous-même, hein, au niveau de vos énergies, d'accord? Malgré ce sentiment de manque, hein. Là, on me dit, soyez dans l'allégresse et Dieu vous le rendra. Voilà, la joie amène la joie, en fait. Hein, y a une idée comme ça, de changer peut-être un petit peu d'énergie. Vous voyez, là, peut-être des féminines qui sont dans les doutes, dans les peurs, dans les manques, plus dans ces émotions négatives. Et on leur dit de se redresser, de mettre les lunettes roses et d'être dans la joie. Hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas que vous soyez dans la joie ou dans la peur ou dans les doutes. La chose arrivera, d'accord? Il y a une idée un petit peu comme ça, vous voyez, de pas tout le temps anticiper les mauvaises choses. Soit vous êtes neutre, soit vous anticipez pas, mais pourquoi voir plus les choses négatives que la joie, hein? Ok? Donc ça, c'est important. Alors, maintenant, je vais demander un petit peu voir ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle de la triade pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer dans la matière pour le masculin en ce début de semaine. Donc, un masculin qui se transforme par rapport au sacrifice. Alors, moi, ce qu'on me dit, le sacrifice, il était lié au contrôle, vous voyez. Donc, quand il y a contrôle de quelque chose, ça empêche quelque chose d'éclore ou de se passer ou de se dire, ou bref. Et ça engendre une forme de sacrifice, puisque c'est au contraire de ce vers quoi on doit aller, en fait. On se contrôle, d'accord? On laisse pas les choses couler tranquillement. Et là, il y a une idée, donc, quel que soit ce en quoi vous faites du sacrifice, et masculin, il y a une idée que vous allez vous transformer. Vous voyez, vous allez changer ça. Vous allez sortir du sacrifice, et là, vous allez vous rapprocher, et de vous-même, en fait, aussi. Vous voyez, de vous-même, de cette harmonie que vous ressentez, de ce magnétisme, de cette alchimie, de cet amour. Et bien sûr, ça va concerner certains masculins, pas tous les masculins, hein, bien sûr. Prenez toujours du recul par rapport à ça, d'accord ? Donc ça, voilà, donc du changement par rapport au sacrifice, et on me dit d'en prendre une autre, ok. Alors, par rapport au sacrifice, du changement, ok, et regardez, j'ai 2 cartes qui ont sauté, l'homme et les adversaires. Je pense que là, la transformation de l'homme, hein, et de l'adversaire, alors soit c'était, vous voyez, le sacrifice parce que le masculin s'auto-sabotait, d'accord ? Auto-sabotait donc le lien, se fermait, était sous contrôle, etc. Dans ses ressentis, ses émotions, etc. Soit aussi un sacrifice, puisque autour du masculin, il y a une énergie tierce qui sacrifie le lien, qui pollue le lien en fait, qui empêche le lien de se faire. Pas toujours dans la matière, c'est pas toujours une personne, ça peut être aussi une interdiction, vous voyez, ça peut être ça, que soit le masculin se met, ou
un travail qui prend trop de temps, qui empêche le masculin finalement de s'ouvrir à ce lien, ou des amis, ou de la famille qui est trop présente et qui empêche le masculin de se concentrer un petit peu à sa transformation. Donc là, je pense que le masculin, il a compris des choses, qui sacrifiait le lien, bien évidemment, et que il y avait aussi, soit aussi, ça peut être des schémas répétitifs de pensée, destructeurs, des pensées limitantes, ou ça peut être aussi je dirais, des schémas répétitifs de fonctionnement, comment les choses se passent, voyez. Donc là, il y a une transformation par rapport à ça. Le masculin a vu des choses, là. Allez, je vais demander maintenant pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer pour la féminine, ce début de semaine, qu'est-ce que va faire la féminine? Alors, vous voyez, très belle carte, et la féminine, quoi que vous soyez, dans quelle situation vous soyez, vous êtes protégé, le lien est protégé, restez dans la lumière, hein. Restiez confiante, regardez, je vous dis, le lien est protégé, et voilà, le lien tombe, 7 et 4, 11, 11 étant le chiffre des flammes jumelles. Donc ne vous inquiétez pas, les féminines, quand bien même il y a des doutes, il y a des peurs, hein, on a vu tout à l'heure, quand bien même chez le masculin, il y a du contrôle, il y a une énergie tierce, le lien est protégé. Une autre carte. Regardez, c'est magnifique. Donc là, on est sur le contrat d'âme. Donc vraiment, on vous dit, là, la source œuvre pour le lien, le contrat d'âme. Ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui se passent. Quelque part, là, ce qu'on nous dit, c'est que ni le masculin ni la féminine, quelque part, ne contrôlent quoi que ce soit. Il y a vraiment une intervention, là, de la source pour pouvoir amener à ces transformations-là. D'accord? C'est assez fort, là, quand même, ce qui se passe côté féminine, hein, pour qu'on ait besoin de dire ça à la féminine. Je pense que, voilà, on lui demande vraiment de sortir de ses peurs, de voir vraiment la magie, hein, vous voyez, de ne pas avoir les doutes, hein, de garder cette force intérieure pour qu'on ait besoin de dire à la féminine que tout ça est en place, que tout ça est protégé, que c'est un contrat d'âme, c'est qu'il doit y avoir des féminines qui, en ce moment, sont pas très bien et sont dans le doute. D'accord? Alors maintenant, je vais demander pour finir aux cartes, à l'oracle, lumière de fée, de me dire pour le masculin un petit peu ce qu'il en est, s'il vous plaît mes guides, ce qui va se passer côté masculin en ce début de semaine. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a un masculin qui prend conscience véritablement de ce qui se passe en lui, de sa transformation. Il y a eu un déclic, de cette alchimie, de cette harmonie. Il y a quelque chose comme ça. Là, vraiment, il y a la transmission. Vous voyez, là, c'est pour moi, j'avais fait une vidéo là-dessus où c'était, ça y est, la féminine avait fait une grande partie du boulot et maintenant, c'était au masculin d'agir. Hein, elle pouvait plus rien faire et elle avait donc transmis le flambeau au masculin. Et là, vous voyez, on a un masculin, si on considère que là, la féminine est ici, c'est sa main, on a un masculin qui prend le flambeau là, hein. Donc qui va travailler pour lui-même, bien évidemment ça aura un impact sur le lien, d'accord, qui va être dans l'acceptation de ce lien d'âme. Donc là, grosse transformation chez certains masculins, bien sûr pas tous, hein, mais les masculins qui ont suffisamment guéri leurs blessures, qui ne sont plus dans l'ego blessé, dans la peur, alors un peu encore dans le contrôle, mais vous voyez, ils en sortent. Donc ça va concerner certainement des personnes qui étaient dans le contrôle, et pour certaines personnes, ils en sortent, puisqu'il y a l'acceptation, il y a la transformation qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est assez positif. Alors, est-ce que j'ai une autre carte ? Il y a un pardon, hein. Là, clairement, il y a un pardon à accorder, probablement des deux côtés, peut-être besoin de l'exprimer. Pardon pour des paroles, pour des actes, pour des pensées aussi. Pardon à soi-même, hein, pardon à l'autre. Voilà, il faut se pardonner aussi, hein, quand bien même il y a eu, je dirais, des fois des pensées très négatives. Vous voyez ? Faut se pardonner. Allez, je vais demander maintenant pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer en ce début de semaine. Alors, j'ai deux cartes qui se sont... Non, une seule qui s'est retournée. Une féminine, voilà, qui va plutôt être dans la créativité. Elle va peut-être être très active cette semaine. Ou alors, elle va œuvrer pour le lien. C'est vrai qu'on avait des féminines qui étaient sorties un petit peu du lien. Non pas qu'elles avaient coupé le lien, mais elles avaient un peu, voilà, créé des distances. Alors, je sais pas. Là, on a des féminines, celles qui ressentent le manque, hein, vous voyez. Et elles vont, elles aussi, travailler au passé. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de fort, là. Il y a eu la transmission qui a été faite par le masculin, la féminine vers le masculin, de la flamme, un petit peu. Vous voyez, maintenant, elle avait fait un petit peu son travail et elle pouvait plus faire grand-chose de plus. Donc, il y a eu ça. Le masculin a commencé, on a vu, à faire sa mutation, à accepter
à accorder le pardon ou est en passe de le faire. Et là, on voit une féminine qui, elle aussi, par rapport au passé, par rapport à ce qui a pu se passer, vous voyez, les deux cœurs sont quand même liés. Il y a une idée de travailler dessus aussi. Hein. Il n'y a pas pour moi que le masculin qui travaille, qui a eu ce travail d'acceptation, d'évolution. On demande aussi aux féminines, peut-être par rapport au passé, d'être plus, je dirais, dans l'ouverture, de regarder les choses avec beaucoup plus de conscience et d'accepter probablement aussi des choses qu'elle aurait pu faire, qui se sont passées, vous voyez. En tout cas, le passé, là, il faut le transformer, faut pas l'oublier, parce qu'il a permis de grandir, mais si vous voulez... il permet effectivement de clarifier des choses. Là, vous voyez, c'est beau, parce qu'on parle de rencontres et de promotion. Pour moi, il va y avoir des retrouvailles, d'accord? Donc, probablement, le masculin se réveille, se rend compte de ce qui se passe, en fait, accepte le lien, se rend compte de tout ce qui se passe, même au niveau énergétique, au niveau vibration, au niveau ressenti. Il n'y a pas que, voilà, les émotions. Il y a plein de choses qui se passent aussi à travers, dans ce lien-là. Et on nous dit, voilà, il va probablement y avoir, si la féminine ressasse plus le passé, si la féminine, voilà, elle a réussi à co-créer là-dessus, il va y avoir effectivement des retrouvailles. Alors, je vais demander une carte pour voir un petit peu, une petite synthèse. Allez, avec le tarot des anges. Et je m'arrêterai là. Allez, mes guides, une petite carte synthèse pour le lien. Tomber, regardez, c'est très beau, regardez, elle s'est pliée là. Hein. Chevalier d'eau, donc vraiment l'émotion, le romantique. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessiter de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc je pense que là, une invitation à une rencontre, à des retrouvailles, tomber en amour, c'est vraiment l'idée de, vous voyez, ce qu'on a vu tout à l'heure, se rendre compte de cet amour passionnel, de cette alchimie, de cette harmonie qu'il apporte. Demande en mariage, là, je pense que là, c'est prématuré. Là, on est plus dans tomber en amour, reconnaître cet amour, comme on a vu tout à l'heure, l'acceptation. D'accord? Donc, écoutez, de très, très belles énergies pour ce début de semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes concernés. En plus, ça aide les autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous laisse mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours. En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.